Dès sa sortie des projecteurs de l'Académie des Stars, Nolwenn Leroy s'est imposé dans l'imaginaire collectif français comme une icône de pureté absolue, une voix imprégnée des sonorités épiques de la Bretagne mystique. Mais derrière cette apparence éthérée et ses yeux d'un bleu profond, se cachait une tristesse sourde, une lutte quotidienne pour ne pas être étouffé par les stéréotypes parfaits que la société et les médias lui imposaient. La pureté de Nolwenn résidait non seulement dans sa voix cristalline et puissante, mais aussi dans sa vie irréprochable et son engagement indéfectible envers la musique folk contemporaine. Ceci l'a paradoxalement transformée en une figure emblématique de la musique française, une position qui lui a apporté la gloire suprême, mais aussi une prison invisible qui l'empêchait de se tromper et de révéler les facettes plus sombres de sa personnalité. La tristesse de Nolwenn provenait du désir constant du public de la voir éternellement jeune, imprégnée à jamais du charme poétique du bord de mer. Cela engendrait un stress constant, chaque nouveau projet musical ayant pour mission de préserver la culture et de plaire à des millions de cœurs attachés au classicisme. Elle subissait la pression d'une artiste désireuse d'expérimenter, de rompre avec l'image conventionnelle, mais constamment freinée par la crainte que le changement ne brise l'image pure, devenue sa marque de fabrique. Sous cette pression, Nolwenn s'est révélée être une guerrière silencieuse, cherchant sans cesse à équilibrer son instinct artistique avec son image publique exemplaire, ce qui la menait à un épuisement mental, car elle avait l'impression de jouer un rôle parfait 24 heures sur 24. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a réalisé que sa pureté était parfois exploitée pour contrebalancer d'autres artistes rebelles, la réduisant à un outil esthétique plutôt qu'à une personne libre aux émotions brutes. Elle a passé des années à apprendre à sourire devant la caméra, à répondre aux questions d'interview avec le plus d'habileté possible, mais au fond d'elle, elle aspirait à crier, à exprimer la tristesse et la colère cachée qu'une icône de pureté ne devrait jamais éprouver. La pression constante d'être un modèle, la fierté de la Bretagne et de la France, donnait parfois à Nolwenn l'impression d'être une coquille vide, son âme fragmentée pour répondre aux attentes de millions de fans. Elle vit dans un état d'hypervigilance où chaque geste, chaque parole est calculée pour ne pas ternir son image immaculée, engendrant une tristesse existentielle face à la perte du droit de vivre pleinement sa vie de femme contemporaine aux multiples facettes. Au milieu des applaudissements nourris et des projecteurs éblouissants, Nolwenn Leroy porte en elle une solitude artistique, la lassitude d'une âme prisonnière de la beauté et des attentes démesurées du monde, brossant un portrait à la fois magnifique et poignant d'une femme qui tente de retrouver le rythme de son propre cœur dans le tumulte de la célébrité. Dans le monde du spectacle français, souvent bruyant et marqué par une exposition excessive de la vie privée, Nolwenn Leroy fait figure d'exception, préservant son intimité avec une force remarquable. L'amour et la famille y sont des sanctuaires inviolables qu'elle protège des regards indiscrets, quitte à sacrifier sa notoriété. Sa relation longue et discrète avec l'ancien joueur de tennis, Arnaud Clément, témoigne de sa conception du bonheur. Un bonheur véritable qui s'épanouit dans l'intimité, loin des caméras toujours prêtes à déformer les plus simples instants de confiance et de complicité. Pour Nolwenn,
L'amour n'est pas un outil marketing pour promouvoir son album, mais un ancrage spirituel solide qui la préserve du tourbillon de la célébrité. Le fait de préserver son intimité est sa façon de respecter son compagnon, qui lui aussi chérit le silence. Sa famille, et notamment la naissance de son fils Marin, a été un tournant décisif, renforçant plus que jamais son instinct protecteur. Elle a refusé de publier des photos de son fils sur les réseaux sociaux ou de l'inclure dans des interviews, préférant être perçue comme inaccessible pour offrir à son enfant une enfance paisible. La vie privée de Nolwenn n'est pas une stratégie pour entretenir le mystère, mais une résistance consciente à la culture du dévoilement propre à l'ère numérique. Elle estime que les frontières entre l'artiste et l'individu doivent être clairement définies afin de préserver l'énergie créative. Elle a été confrontée à de nombreuses rumeurs malveillantes concernant des conflits ou des aspects cachés de sa vie familiale, simplement parce qu'elle a refusé de les partager. Nolwenn est restée inébranlable dans son silence, le considérant comme un droit fondamental qu'elle ne transigerait jamais. Cette volonté de protéger son entourage s'étend à ses relations avec ses parents et sa ville natale, où elle s'efforce de maintenir un espace préservé de la curiosité des fans, transformant sa maison bretonne en un havre de paix où elle peut véritablement se défaire de son image d'artiste et redevenir une fille, une épouse et une mère comme les autres. Nolwenn sait que la célébrité est une lumière capable d'embraser et de consumer les êtres les plus fragiles. C'est pourquoi elle choisit de vivre comme une créature des profondeurs, brillant de mille feux sous les projecteurs, avant de plonger dans les abysses de l'intimité pour se ressourcer et guérir. Ce mode de vie lui a permis de préserver un équilibre mental rare dans le monde du spectacle, forgeant l'image d'une Nolwenn Leroy forte et résiliente, une femme que la célébrité n'a pas corrompue et qui sait toujours ce qui compte le plus pour elle. Protéger sa vie privée a été un long et épuisant combat contre les paparazzis, mais cela lui a aussi donné une force intérieure immense, révélant une personnalité affirmée qui ne cède jamais à l'atteinte à sa liberté personnelle. Elle affirme ainsi sa position d'artiste qui vit de son talent plutôt que de polémiques personnelles. Nolwenn Leroy, dans les rares moments où elle se confie sur son monde intérieur, à travers des interviews approfondies ou des chansons introspectives, a exprimé ses angoisses face à la pression étouffante d'un succès précoce, la solitude liée à la célébrité et surtout la peur de se perdre dans le tourbillon de l'industrie musicale. Elle a confié que, dès sa victoire à la Star Academy, elle a ressenti l'immense poids de devenir une icône, une responsabilité parfois écrasante pour une jeune femme, la laissant constamment se demander si elle vivait sa propre vie ou si elle se contentait de suivre un scénario écrit par le public. La pression subie par Nolwenn ne provenait pas seulement des ventes d'albums, mais aussi de l'impératif constant de maintenir une image irréprochable où la moindre erreur pouvait se transformer en désastre médiatique, engendrant un épuisement mental durable. Elle a décrit la solitude comme le prix inévitable de la célébrité, le sentiment d'être perdue, même entourée de milliers de spectateurs, car elle a réalisé qu'ils aimaient son image plus que sa véritable personnalité, avec ses défauts et ses souffrances cachées. La peur de se perdre était l'obsession de Nolwenn. Elle craignait que le glamour de la scène et les éloges n'effacent peu à peu les valeurs originelles de la simple Bretonne qu'elle avait été,
la transformant en un produit commercial sans âme. Elle confiait ses nuits blanches à s'interroger sur le sens de son travail, se demandant si la musique était encore une pure passion ou si elle était devenue une lourde obligation pour maintenir le nom de Nolwenn Leroy sous les feux de la rampe. Elle admettait avoir parfois eu envie de tout abandonner, de fuir sur une île déserte où personne ne la reconnaîtrait, de retrouver les fragments de son âme rongés par la célébrité, de voir constamment sourire et paraître heureuse alors qu'elle se sentait mal était un supplice psychologique qu'elle a enduré pendant des années, provoquant des périodes de légère dépression et une déconnexion avec la réalité. Nolwenn parle de la pression de ne pas se plaindre, mais d'affirmer que les artistes sont, eux aussi, des êtres de chair et de sang, avec des limites, et qu'ils ont besoin d'être compris, plutôt que simplement admirés comme des monuments. Le fait qu'elle ait partagé sa peur de se perdre a trouvé un écho auprès des jeunes confrontés aux pressions sociales, la transformant d'une étoile lointaine en une confidente compatissante, témoignant d'une intelligence vive et d'une âme profonde cherchant à survivre dans un monde qui s'efforce constamment de la redéfinir selon des stéréotypes étroits. Elle a appris à poser des limites, à dire non aux demandes déraisonnables afin de préserver son espace personnel. Un cheminement de guérison ardu mais magnifique pour une femme déterminée à ne pas laisser la célébrité consumer son âme. La carrière de Nolwenn Leroy est jalonnée de succès consécutifs, avec des albums multiplatines comme Bretonne et Aux filles de l'eau. Mais derrière les projecteurs et les récompenses prestigieuses se cache une réalité plus sombre, faite de manipulations artistiques, de luttes de pouvoir larvées et du prix exorbitant qu'elle a dû payer pour préserver son indépendance créative. Le public voit une Nolwenn puissante et sûre d'elle sur scène, mais peu connaissent les débats houleux qui l'ont opposée aux maisons de disques concernant son orientation musicale. Elle a risqué sa carrière pour se consacrer à la musique folklorique bretonne, malgré l'opposition de son entourage qui craignait un échec commercial. Parmi ses secrets, on trouve aussi une discipline de fer. Elle peut passer des mois en isolement à étudier les langues anciennes et la musique traditionnelle, sacrifiant tous ses plaisirs personnels pour garantir la précision et la profondeur de son travail. La célébrité est un fardeau silencieux pour Nolwenn. Son style musical non conventionnel et son refus de se prêter à des coups d'éclat médiatiques bon marché l'ont isolée au sein de la communauté artistique, la marginalisant parfois dans l'industrie du divertissement de son propre pays. Ce que le public ignore souvent, ce sont les échecs retentissants de ses premiers projets, déformés par les désirs des producteurs et le traumatisme émotionnel de se sentir instrumentalisé, défendant des valeurs qui ne lui appartenaient pas. Derrière la célébrité se cachent les souffrances physiques d'un rythme de tournée épuisant, les moments où elle devait se produire sur scène, le corps exténué et la voix rongée par l'infection, tout en conservant une apparence impeccable, comme si de rien n'était. Nolwenn a également dû faire face à une concurrence féroce et aux coups bas de collègues jaloux de son succès durable, ce qui l'a rendue méfiante envers les relations au sein du showbiz. Elle a confié devoir gérer personnellement presque tous les aspects de sa production pour éviter d'être transformée en un simple produit des grandes entreprises du divertissement. Un effort épuisant mais nécessaire pour préserver la légitimité de son art.
La célébrité lui a apporté la richesse, mais le secret de ce succès résidait dans le sacrifice d'un sommeil paisible et d'une vie sociale authentique au service de l'image d'une artiste parfaite. Ces aspects cachés brossent un portrait bien plus réaliste et poignant de Nolwenn Leroy, une femme qui, loin de se contenter de chanter, lutte pour protéger son univers créatif contre les forces qui cherchent à commercialiser chaque émotion. Elle affirme ainsi que sa grandeur réside non seulement dans son talent inné, mais aussi dans sa résilience et sa détermination sans faille face aux revers de la célébrité. La France entière fut stupéfaite lorsque Nolwenn Leroy, lors d'une interview en direct émouvante, révéla une grave maladie et une vérité familiale longtemps gardée secrète, brisant net l'image de la sirène pure et inaccessible que le public avait toujours vénérée. Elle révéla qu'elle luttait en secret contre une maladie neurologique rare, affectant son ouïe et son équilibre, une affection qui, à un moment donné, menaçait directement sa capacité à chanter, au moment même où elle travaillait sur le projet musical le plus important de sa carrière. Ce choc laissa la France sans voix, tant il était difficile de croire que celle qui apparaissait toujours avec un sourire radieux et une voix parfaite endurait en silence des souffrances physiques et la peur de l'invalidité. La révélation suivante concernait son passé familial. Elle confirma les profondes divisions et les tragédies personnelles liées à son père, footballeur professionnel, un sujet qu'elle avait jusqu'alors évité ou minimisé pour préserver son image de famille modèle. Nolwenn a admis que la pureté que le public voyait n'était qu'une façade, un masque dissimulant les séquelles psychologiques d'une enfance abandonnée et les profondes blessures d'estime de soi qui ont marqué son adolescence. Ce choc a stupéfié le public, révélant une Nolwenn vulnérable, imparfaite et souffrante, et brouillant la frontière entre stars et personnes ordinaires confrontées à l'adversité. Elle a confié avoir eu recours à des traitements extrêmes et traversé des périodes de profond désespoir, incertaines de son avenir. Ces révélations n'étaient pas motivées par la recherche de la pitié, mais par un acte de courage, celui de se libérer du poids du mensonge pour enfin être elle-même. La France entière a été bouleversée, réalisant la pression excessive exercée sur cette femme qui souffrait en silence, et que son silence n'était pas de la froideur, mais une force de caractère extraordinaire pour préserver la confiance de ses fans. Cette nouvelle a suscité un vif débat sur la protection des artistes et la cruauté des médias qui exigent constamment la perfection. À cet instant, Nolwenn Leroy n'était plus une sirène éthérée, mais un symbole de vérité, une femme qui avait osé exposer les recoins les plus sombres de sa vie pour chercher la libération, transformant le choc en un profond tournant humain qui a changé à jamais le cours de sa carrière et la façon dont le monde la percevait. Après s'être libérée du poids des secrets et avoir affronté de front les épreuves de la vie, Nolwenn Leroy a entamé une nouvelle phase de son existence, plus libre que jamais, marquant un tournant décisif dans sa quête de paix intérieure et la redéfinition de son avenir artistique. Elle évoque un avenir non plus axé sur les succès commerciaux ou les tournées épuisantes, mais plutôt sur la sélectivité, où elle ne s'engage que dans des projets porteurs de sens spirituel et lui permettant de passer un maximum de temps avec sa famille. Ce tournant a débuté par l'acceptation de sa maladie,
l'apprentissage de l'écoute de son corps et l'abandon de la quête de la perfection absolue à chaque performance. Nolwenn confie que sa paix actuelle réside dans le fait de se réveiller chez elle en Bretagne, d'écouter le bruit des vagues et de voir grandir son fils sans se soucier des gros titres des journaux ni du jugement du monde. Elle parle de se tourner vers des projets musicaux, thérapeutiques et communautaires, utilisant sa voix pour réconforter ceux qui traversent des épreuves similaires et transformant sa souffrance personnelle en une énergie positive pour la société. Ce nouveau tournant se reflète également dans sa volonté de rejeter les paillettes et le glamour pour se consacrer aux valeurs les plus authentiques, sans plus craindre d'être oublié ou considéré comme démodé. Nolwenn a parlé de la paix comme du don le plus précieux qu'elle ait dû obtenir au prix de sa jeunesse et de ses larmes. Et elle ne laissera plus jamais personne ni rien la lui ravir. Elle affirme que sa future musique sera plus rustique, plus authentique, affranchie des façades sophistiquées et ne contiendra que les émotions les plus pures du cœur d'une femme qui a traversé suffisamment d'épreuves pour comprendre la valeur de la tranquillité. Pour elle, la guérison n'est pas seulement physique, mais aussi une réconciliation avec le passé, avec l'image de son père et avec les attentes excessives de sa mère, créant ainsi une liberté spirituelle sans précédent. Nolwenn regarde l'avenir avec un sourire serein, non plus comme une sirène fragile, mais comme une femme maîtresse de son destin, prête à avancer résolument sur le chemin qu'elle a choisi, où la lumière ne provient pas des paillettes de la scène, mais de la paix intérieure de son âme. Elle est convaincue que la plus belle période de sa vie ne fait que commencer. Lorsqu'elle n'aura plus à jouer le rôle de Nolwenn Leroy pour le monde entier, mais pourra simplement être elle-même pour ses proches, créant ainsi un nouveau chapitre, brillant et humain, dans la vie d'une icône de la musique française. Au terme du parcours tumultueux et des événements bouleversants de Nolwenn Leroy, se dessine l'héritage d'une femme extraordinaire qui a courageusement vécu au cœur de sa passion pour la musique et des tempêtes médiatiques, devenant une figure emblématique d'intégrité et de courage dans la culture française contemporaine. Son héritage ne se limite pas à des ventes d'albums records ou à la renaissance de la musique folklorique bretonne, mais réside surtout dans son combat pour affirmer son individualité dans un monde qui cherche constamment à modeler les artistes. Nolwenn a prouvé qu'une femme peut être à la fois fragile et forte, capable de préserver sa vie privée, tout en partageant des vérités brutes pour se sauver elle-même et inspirer les autres. Elle a vécu de la musique comme d'un moyen de subsistance et a traversé les tempêtes médiatiques comme une épreuve de caractère, renaissant de ses cendres tel un phénix. En conclusion, sa vie et sa carrière sont une symphonie de persévérance, un rappel que quels que soient les titres ou les pressions que la société nous impose, nous avons toujours le droit de rechercher la paix et la vérité par nous-mêmes. L'héritage de Nolwenn réside aussi dans le lien profond qui unit tradition et modernité. Elle a su mettre sa notoriété au service de valeurs nouvelles, les insufflant à son époque. On se souviendra toujours de son image, celle d'une femme aux yeux d'un bleu profond, qui, après des épreuves qui ont bouleversé toute une nation, a osé se relever, sourire et continuer à chanter avec une sincérité absolue. Elle nous a appris que la véritable gloire ne se trouve pas dans les applaudissements,
mais dans la paix intérieure de savoir que l'on a vécu une vie en accord avec soi-même. L'héritage de Nolwenn Leroy est indissociable de la musique française, témoignant que l'art n'atteint sa véritable grandeur que lorsqu'il est lié à la vérité et à la compassion humaine. Elle affirme ainsi son statut de diva, non seulement par sa voix, mais aussi par sa noblesse de caractère, forgée par l'ardeur de l'opinion publique et les tempêtes du destin. Du destin. Du destin.